Bonjour à tous, la vidéo du tournoi du 25 octobre. Alors aujourd'hui, un tournoi plutôt difficile, donc réussir la moitié des donnes, c'est déjà pas mal. Première donne, le partenaire olympique, on a un énorme jeu. Alors, on n'a que 11 points d'honneur, mais on fait 10e par un honneur. 2 as, un singleton, c'est-à-dire tous les contrôles. Si on se dit juste, j'ai 11 points, je vais proposer la manche, on est très très loin de la réalité. On a 11 points d'honneur, on a 2 points pour le singleton et on a des points pour les atouts en plus. On va dire 2 points pour le 9e, 1 point pour le 10e. Donc on a 5 points de distribution, ça fait 16 points de soutien. C'est juste ce qu'il faut pour proposer l'exploration du chelem. Alors je dis bien proposer l'exploration, je n'ai pas dit pour jouer le chelem. Le partenaire a le droit d'avoir une main minimum ou une main qui ne colle pas. Si le partenaire il a roi, valet de tresse, 3 petits carreaux, as roi de pique et dame de cœur, c'est pas génial. Donc on va commencer par faire un changement de couleur. Et puis là, on va essayer d'annoncer, alors j'espère que Virginie comprendra à l'enchère, qu'on est fit et pique avec une courte à trèfle. C'est enchère, splinter. Voilà, ça c'est parfait. C'est des mains pas très fortes. C'est une petite ouverture. Bon, ça peut être plus, mais a priori, ce n'est pas non plus excessivement fort. C'est surtout pour voir si ça tombe bien. Partenaire par en contrôle. Moi, j'ai à peu près tout dit. J'ai dit que j'avais une douzaine de points, que j'avais du carreau, une courte à trèfle et au moins 4 atouts. Donc, je lui ai nommé mon contrôle-cœur. Alors, ce qui est assez bizarre, c'est qu'il a bien voulu y aller. Bon, moi, je continue. Je trouve que Argine a vraiment du mal avec les chelems. 2 clés, j'en ai 2. Il en manque une. On va jouer 6 piques. Contrée. C'est original. Alors, vous voyez, partenaire, quand je dis 4 trèfles, il n'a que des bonnes nouvelles. Il a roi dame de carreau 3e dans mes carreaux. Donc, a priori, bon, Argine ne le fait pas, mais a priori, quand on dit 4 carreaux, c'est un honneur dans ma longue. Donc, ça, c'est une super bonne nouvelle. Dans mon singleton, il n'a pas de point perdu. Il a là, c'est rien. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a pas de point à perdre. C'est parfait. Dans la dernière couleur, il a contrôlé le singleton. C'est génial. Donc, il n'a que 13 points. Mais tout est parfait. Alors, qui c'est qui a contré? Est, il a contré pour les cœurs avec roi dame valet de cœur sans doute, et Ouest a contré. Bon. A priori, Ouest, il a contré avec des levées d'atouts. Bon, nous, on n'a pas trop de soucis en dehors des atouts, puisque si on prend la main de sud, enfin la main de nord, qui est en bas, comme main de base, on n'a pas de cœur perdant. On a un des trèfles qui partira sur le 4e carreau et les 2 trèfles qui restent, eh bien, même si on doit jouer 3 coups d'atout parce que les atouts sont 3-0, on pourra couper les 2 trèfles. Donc, on a vraiment de problème qu'à l'atout. Et a priori, Ouest nous a dit qu'il les avait, ce qui va nous aider. Mais on va faire comme si on ne savait pas. En fait, il faut trouver le maniement des piques qui permet, on veut bien en perdre un pour gagner notre contrat, mais qui maximise les chances de ne pas en perdre 2. Imaginons, je joue là, c'est petit. Je joue là, c'est Est des fausses. Ouest, il a roi, valet 3e. Donc, je perds de lever d'atout. Donc, tirer l'as ne marchera pas à 100% des cas. Jouer petit vers la dame, ça paraît déjà meilleur. Le plus simple, bon, là en plus, on sait que a priori Ouest a les piques. On va jouer pique. Alors, bien sûr, il y a des cas où je perds pas de pique. Si je tire là, c'est que le roi est sec en Ouest, et ça marche. Enfin, le roi est sec en Ouest ou en Est, puisqu'ensuite je tire le valet, je tire la dame, le valet tombe. Mais là,
ben, je vais jouer pique. Et quand il intercale le valet, ben, c'est facile, puisque maintenant je prends glace et j'ai toutes les cartes intermédiaires. Mais s'il avait fourni un petit, alors le petit qui manque, ça doit être le 6, eh ben, j'aurais mis le 9. De deux choses l'une, soit le 9 fait la levée, et maintenant il lui reste roi valet sec, je tire l'as et il fera que son roi. Ou alors le 9 est pris du valet ou du roi par est, mais c'est que les atouts étaient de 1. Donc là, ça va être facile, on lui donne son roi de pique. A priori, il ne peut pas donner la main à son partenaire pour faire une coupe. La suite est facile. 4 coups de carreau pour défausser un trèfle et on termine en double coupe. Alors, un sans atout. J'ai pas de majeur. Alors, le partenaire me dit qu'il a, a priori, dans un premier temps, on va considérer qu'il est en recherche de la meilleure manche. S'il a une main de chelem, ce n'est pas grave, il dépassera sans atout. Alors, désolé, une petite coupure. Le partenaire, quand il dit 3 carreaux, il est en recherche de la meilleure manche. S'il a une main très forte, il aura toujours le loisir de reparler sur 300 atouts. Là, pour l'instant, il s'agit de voir si on tient bien toutes les couleurs pour jouer 300 atouts. Parce que quand il a dit 2 trèfles, il m'a dit qu'il avait une majeure, mais il n'a jamais dit qu'il avait les deux. Et le fait que moi, je n'ai pas de majeur, peut-être que dans une majeure où il a un singleton, si j'ai, par exemple, un pique, si j'ai 3 petits piques, ben, il ne faut pas jouer 300 atouts. Il faut peut-être jouer 5 trèfles, 5 carreaux, voire 4 cœurs, mais sûrement pas 300 atouts quand les adversaires en ont 9 et qu'on en a 3 en face d'eux. Alors, quand il dit 3 carreaux, c'est une longue, au moins 4 cartes, souvent 5, et avec, a priori, un singleton à côté. S'il n'y a pas de singleton, on dit 300 atouts. 5, 4, 2, on dit 300 atouts. Souvent, sa courte sera à trèfle, mais ce n'est pas une certitude. Il pourrait très bien avoir 4 cœurs, 5 carreaux, 3 trèfles et un pique. Donc, moi, je nomme mes forces. 3 cœurs, j'ai une force à cœur. Évidemment, si je tenais toutes les couleurs, je dirais 300 atouts. Donc, 3 cœurs, c'est je ne tiens pas toutes les couleurs. Quand il dit 3 piques, il tient les piques et donc il a un problème d'arrêt à trèfle. Maintenant, je n'ai plus de soucis pour dire 300 atouts. Alors, on a 2 levées de trèfle, 3 levées de cœur, ça fait 5, 2 levées de carreau, ça fait 7. Il en manque 2. Alors, les piques, c'est facile d'en affranchir, mais on n'en affranchira qu'une, ça ne suffira pas. Ça serait que la 8e. Les trèfles, les trèfles, ils sont sûrement 4-3, voire 5-2, avec 19-8 derrière As-Dame 7, donc on ne va rien affranchir du tout. On va évidemment jouer sur les carreaux pour essayer d'affranchir 2 longueurs. Alors, si les carreaux sont 3-3, il n'y a pas de problème. On joue à ce carreau-carreau, par exemple, ou carreau à blanc. On fait ce qu'on veut. On a 2 entrées au mort à cœur pour aller chercher, pour affranchir, pour aller chercher les carreaux. Il n'y aura pas de souci. Le truc, c'est que les carreaux, ils ne seront pas souvent 3-3. Ils seront 3-3 une fois sur 3. Ils seront plus souvent 4-2. Alors, il faut essayer de trouver le meilleur maniement. Mais il faut bien faire attention aux cartes intermédiaires. On a le 10, le 9 et le 8. On pourrait être tenté par faire des impasses. Par exemple, la As, petit, 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 le 9, petit, je fais l'impasse. Ça sera souvent pris pour un honneur. Évidemment, si en Ouest, on met un honneur au second tour, c'est facile, puisque je prends du roi et il me reste le 10 et le 9, le 10 et le 8, quand il n'y a qu'un seul honneur à dehors, je n'aurai plus qu'à l'affranchir. Mais ce qui peut se passer, c'est que mon 9, il est pris d'un honneur second, et Ouest, qui avait un honneur 4e au départ, il fera toujours une levée. En fait, le meilleur maniement, grâce aux cartes intermédiaires, c'est de tirer à ses rois. Alors, on tire là. S'il y a un honneur sec, c'est facile. Par exemple, je joue le 9, je le laisse filer, et puis l'adversaire ne fera qu'une levée.
Alors, et au deuxième tour, je ne fais pas d'impasse, je prends du roi. De deux choses l'une, soit il y a un honneur qui apparaît en est, il reste le valet et le 7, mais le 18, donc le 10 fait tomber la dame, le 8 fera tomber le 7, le 6 se remet. Donc ça y est, j'aurai affranchi de lever de carreau. Et si jamais il n'y a aucun honneur qui est tombé, j'avais encore la chance que la couleur soit partagée 3-3. Ça, c'est grâce à la présence des cartes intermédiaires. Après, il ne faut pas non plus, il faut essayer de ne pas perdre deux levées de carreau parce qu'on est à la merci de chuter tout de suite avec 5 levées perdantes sous la forme de 2 carreaux et 3 piques. Donc là, on n'a plus de soucis, on fait un trèfle, 3 cœurs et 2 carreaux. Alors, un pic, on n'a pas assez de jeu pour ouvrir d'autres choses. Le partenaire répond de trèfle. Alors, il a du jeu, mais encore un petit souci. Donc, bon, le partenaire a du jeu, mais bon, souvent l'ouverture. Mais bon, de trèfle, c'est dans le singleton. A priori, pour l'instant, ce n'est pas une super nuit. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est pas la peine de se précipiter à essayer de montrer sa force pour l'instant. Le partenaire s'étant engagé à reparler, de trèfle et auto-forcing, il suffit de dire 2 carreaux. On va regarder ce qu'il va dire. Et comme la parole va nous revenir, on aura une information de plus sur son jeu et il sera toujours temps de montrer notre force. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour montrer notre force tout de suite? 3 piques, pour montrer, déjà on est un petit peu trop fort, 18 points d'honneur, c'est un petit peu trop fort pour 3 piques, mais surtout c'est 6 cartes. 200 atouts, c'est faux, puisque c'est 15-17 et c'est une main régulière. Et 3 carreaux, celle qui semble venir à l'esprit pour essayer de montrer du jeu, c'est faux aussi. Parce que 3 carreaux, c'est un 5-5. Les enchères qui prennent de la place, parce qu'il en fait un saut alors qu'on n'est pas obligé, que ça serait l'enchère dans la même couleur au palier 2 est déjà forcing, donc celle au palier 3 doit être très très précise. Prendre la place, on décrit bien son jeu. C'est un 5-5 de 14, 15, 16 points d'honneur à honneur dans les couleurs. Pour l'instant, il n'y a pas le feu, on dit 2 carreaux et on regarde ce que le partenaire dit. Le partenaire, il dit 4 piques, donc il me dit qu'il a l'équivalent d'une petite ouverture avec le fit pique. Moi, maintenant, j'ai 20 points de soutien en phase de 13 à 15 points de soutien. Je vais poser de la coude puisque j'ai tous les contrôles. Le partenaire me dit qu'il a 2 clés et la dame d'atout. Le partenaire ne peut pas 2 clés et la dame d'atout, donc l'as de trèfle, 3 dames de pique. Est-ce qu'il peut... Non, il ne peut pas avoir as 3 dames de trèfle. Il n'aurait pas dit 4 piques, il aurait dit 3 piques et espoir de chemin. Donc, on va se contenter de 6 piques. Donc voilà, 13 points d'honneur avec le fit. Alors, la main de base, c'est la mienne. J'ai 2 cœurs perdus. Alors, j'ai plusieurs options. La première, c'est que je peux tenter l'impasse trèfle. Si en soi, n'est pas très grave de perdre le trèfle, si elle rate, puisque au lieu de perdre 2 cœurs, je perdrai un cœur et un trèfle. Mais si elle me réussit, je défausse un cœur sur l'as de trèfle et j'ai gagné mon contrat. Bon, est-ce qu'on peut faire mieux que juste une impasse? En général, les impasses, on essaye de les faire quand on n'a pas d'autre choix. Il y a une première idée qui vient, c'est de dire je joue 4 tours de carreau pour défausser un cœur du mort. Comme ça, je pourrais couper le dernier cœur. En termes de communication, ça serait pas mal de laisser passer le premier tour de cœur. Puis, on joue
On prend le second tour de cœur ou le second tour de quoi qu'il soit. On joue 2 coups d'atout pour en enlever le maximum chez les adversaires, tout en laissant un, puisqu'on veut couper un cœur. Et on tire 4 tours de carreau en espérant que celui qui est le dernier atout, il est 4 cartes à carreau. Ça, c'est la manœuvre de Guimard. Le problème, c'est que la manœuvre de Guimard, elle a l'avantage qu'elle ne coûte jamais rien. Si elle marche, ben, on gagne. Si elle ne marche pas, on revient à la case départ. Mais elle n'est pas très probable. Il faut que ce soit celui qui ait le plus d'atouts, qui ait le plus de carreaux. Ce qui, statistiquement, n'est pas le plus probable. Alors, quand on pense à la manœuvre de Guimard, il y a une autre manœuvre qu'on doit envisager, c'est le mort inversé. Alors, le mort inversé, l'expression est un peu bizarre parce que fausse. C'est pas le partenaire qui était mort qui vient jouer le contre-homme. En fait, c'est plutôt la main longue inversée. On dit souvent que faire des coupes de la main longue, ça ne rapporte rien. Par exemple, ici, j'ai 5 atouts. Si j'arrive à faire des coupes aux morts, bah, je fais toujours 5 atouts de ma main, plus les coupes aux morts. Admettons que j'en fasse une, bah, ça fait une 6e levée d'atouts. Alors que... si je fais des coupes de ma main, par exemple, je coupe un trèfle, bah, maintenant, oui, j'ai fait une coupe de ma main, mais je ne fais plus que 4 levées d'atouts. Du coup, 4 et 1, 5. Pour que ça soit utile, rentable, il faut que j'arrive à faire suffisamment de coups pour inverser la main longue à l'atout. Autrement dit, il faut que le mort ici, qui a 3 cartes, possède à un moment plus d'atouts que moi. Puisque j'en ai 5, pour qu'il en ait plus, il faut que je fasse 3 coupes. À ce moment-là, je fais 3 coupes de ma main et 3 atouts du mort. J'ai bien gagné une levée. Et on a inversé la main. En fait, c'est ça le mort inversé. Alors, les conditions pour faire ça, pour que ça marche, il faut des beaux atouts au mort. Ah oui, puisque c'est avec les atouts du mort qu'on va purger les atouts adverses. Donc, il faut bien sûr les atouts 3-2 chez les adversaires. Le mort a des atouts maîtres. Je vais As, Valet 10, il y a Roi, Dame, Roi, Dame 9, tout va bien. Il faut que j'ai de quoi couper. Et donc, ici, 3 fois, ça tombe bien, j'ai les trèfles. Donc, a priori, on pourrait envisager une levée de cœur, 3 levées d'atouts, la main de base étant celle de Nord, ça fait 4. Une levée de trèfle, ça fait 5. 3 coupes à trèfle, ça fait 8. Et 4 tours de carreau, ça fait 12. Donc, on commence tout de suite. Et on peut couper maître, puisque de toute façon, les petits atouts vont servir pour aller au mort. La seule condition, c'est de tomber sur les atouts 3-2. Sinon, ça sera compliqué. Mais là, ça marche. On coupe le dernier trèfle. On retourne au mort au valet de carreau. La dame de pique pour enlever le dernier atout. Et on fait As-Roi, Dame de carreau. Alors, la dame suivante, mon partenaire ouvre d'un pique. J'ai 11 points d'honneur, le fit. Un double ton, une belle couleur 5e. Donc, 13 points de soutien, avec au moins 11 âges. On est dans la zone où on va jouer la manche, surtout vulnérable en match par 4. Voilà, j'ai montré, si on regarde bien, entre 11 et 13 points, et un fit. Alors, 5 piques, un cœur, un carreau et 2 trèfles, ça fait 9. Alors,
encore une fois, c'est pas encore une fois, c'est comme ça peut arriver, Argile ne fait pas exactement ce que j'ai prévu, notamment l'entame. Moi, j'avais envisagé une entame à tout. C'est pas grave, on va faire sans l'entame à tout, puis après, on verra ce qu'il fallait faire sur l'entame à tout. Ici, on a plusieurs options. On peut essayer d'affranchir les trèfles, mais il faut faire très attention aux communications. Les trèfles seront le plus souvent 4-2. Si je joue As-Roi de trèfle, trèfle coupé, maître, pique pour l'As, trèfle coupé, j'ai affranchi le 5e trèfle, mais je ne peux pas aller le chercher. Donc, la bonne ligne de jeu, en fait, assez bizarrement, c'est de perdre un trèfle. Cœur, je prends et je joue trèfle à blanc. L'adversaire rejoue ce qu'il veut. Mais maintenant, je vais pouvoir jouer As de trèfle, trèfle coupé maître, et aller au mort à l'atout. Purger les atouts en finissant au mort, et maintenant, l'As de trèfle fait tomber le dernier trèfle, et le trèfle, le 5e trèfle est maître. Le risque de cette ligne, déjà, c'est quand l'adversaire va jouer un 3e tour de cœur. Il va falloir que je coupe de ma main et pas du mort, parce qu'il faut bien que je puisse finir de purger les atouts au mort. Ça, il faudra faire attention. Et puis, parfois, les trèfles sont 5-1, donc ça ne marche pas. Évidemment, c'est une ligne de jeu. Si les trèfles sont 3-3, j'ai perdu une levée, mais l'idée, c'est d'en faire 10, et pas d'en faire 11. Ici, sur entame que, en fait, j'ai une ligne de jeu plutôt simple. C'est couper un carreau. Si l'adversaire avait entamé à tout, je joue As de carreau et carreau, il prend et me rejoue à tout. Je rejoue carreau pour enlever le dernier carreau du mort, il me rejoue à tout, j'en ai plus, je ne peux plus couper. Évidemment, si les carreaux sont 3-3, j'ai gagné. Donc en fait, la ligne de jeu d'affranchissement des trèfles, c'était plutôt sur entame à tout. Entame à tout, je prends en main, trèfle à blanc, je prends le retour quel qu'il soit en main, je joue un 2e coup d'atout en gardant bien l'as au mort, As de trèfle, trèfle coupé maître, le 3e tour d'atout par l'As pour purger, en espérant les atouts 3-2 pour les purger, le roi de trèfle, une première défausse quelconque, et le trèfle affranchi. Mais là, comme on ne m'a pas entamé à tout, et que quelquefois les trèfles sont 5-1, ben on va plutôt couper un trèfle. On va plutôt couper un carreau. Alors, je vais encaisser. C'est facultatif. On encaissera après. Alors, les tours d'atout, je les prends en main parce que le 4e tour de trèfle, de carreau, je veux le couper maître. Hein. Donc là, j'encaisse mon 2e trèfle avant qu'un adversaire éventuellement défausse sur les... Bon, on ne sait pas pourquoi Argile coupe. Bon, et on termine. Voilà, alors moi j'avais plutôt prévu avec la main d'Est, une entame à tout. Ça se discute. Hein. Mon carreau, quand j'ai nommé les carreaux, ben non. Cœur, il a une entame très dangereuse, mais on peut craindre des trèfles qui s'affranchissent quand on a la dame seconde, et du coup, on prend un risque à cœur. Mais pique reste neutre. On sait que si partenaire, il a par exemple ici 4 cartes à trèfle, ou même des fois 5, l'adversaire va être obligé de jouer en double coupe, donc entamer à tout et pas si mal. Donc sur entame cœur, on coupe un carreau en gardant bien l'as pour couper maître. Sur entame à tout, on aurait pris en main, trèfle à blanc pour histoire de communication, on prend le retour,
la dame de pique, trèfle pour l'as, trèfle coupé maître, troisième tour d'être on finissant en main, et c'était fini. Bon, on a une belle main, mais pas assez pour envisager un chelem. On a quand même un fil dixième. Mais le problème, c'est que souvent, le partenaire, il aura des points carreaux. On peut quand même faire une enchère d'essai pour voir s'il est plutôt maximum, ce que ça donnera. Mais quand il dit qu'il est minimum, on va s'arrêter. Donc, le partenaire, il faut qu'il ait... bien sûr, il peut avoir l'as de trèfle, l'as de carreau, 5 de ton cœur. La dame de pique, 10 points d'honneur et on fait le chelem. Mais c'est très difficile à savoir. Alors, bon, pour le coup, les minimums, 12 points, 4, 4, 3, 2. Des points en face du singleton, c'est pour ça que ça va être difficile. Transformer la dame de carreau en dame de trèfle, ben, la dame de trèfle devient super utile. Transformer le roi de carreau en roi de cœur. Et on fait 12 levées, on fait 11 levées en perdant que 2 as. Alors que là, ben, pas gagné. Loin de là. Loin de là, loin de là. Pourquoi? Parce que l'entame carreau, ben, on sait que l'as est en est. On n'entame pas sous un as dans un contrat à la couleur. Que quand S va prendre la main, il va vraisemblablement contre-attaquer trèfle. Que si on passe la bonne, ben on va gagner puisqu'on perdra un trèfle, un carreau, un cœur et on coupera les 2 autres cœurs. On pourra en défaucher un d'ailleurs sur un carreau. On n'aura pas de souci, mais s'il n'y a pas la bonne à trèfle, si West a As-Dame de trèfle, ça ne fera rien. S'il n'a qu'un des deux, il faudra passer la bonne et on peut se tromper une fois sur 2. Bref, on n'est pas favori. L'idée, c'est d'essayer que l'adversaire ne prenne pas la main pour jouer trèfle, en tout cas pas tout de suite. Parce qu'un trèfle, je peux en défausser un sur un carreau. Mais pour ça, il faut d'abord que j'affranchisse. Qu'est-ce qui se passe si je mets le roi? On prend de l'as, je le fournis, contre-attaque trèfle, me trompe, c'est fini, il n'y a rien à faire. Si je mets un petit, la Argine est très forte en défense, mais elle ne met pas l'as. Ce qui n'est pas facile. Elle ne met pas l'as, donc maintenant, alors on me rejoue carreau, mais je l'aurais fait moi-même. Maintenant, je peux expasser. Admettons que l'adversaire ne me rejoue pas carreau, mais cœur. Je prends l'as de cœur et j'aurais moi-même joué le roi de carreau. Si on fournit petit, je défausse un trèfle. Si si on met l'as, je coupe. Mais c'est la dame de carreau qui me servira pour défausser. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Et je vais ouvrir ma coupe à cœur au mort. Alors, me valet de cœur et maître. Si le valet de cœur n'avait pas été maître, j'avais encore un atout pour lui. Alors, un pic. Donc pour moi, 200 atouts, c'est safe, c'est une proposition avec 3 atouts. Donc 14 points d'honneur, 2 as de roi, 2 doubletons. On joue la manche. Alors,
Qu'est-ce qu'on a comme perdante? On a 2 perdantes à carreau. Bien compter les perdantes. Souvent, on aura tendance à se dire, bon, j'ai qu'un seul carreau perdant. Ce n'est pas vrai. J'ai 4 cartes à carreau. Je suis sûr de faire 2 levées de carreau. 4 moins 2, j'ai 2 perdantes. Bien sûr, si les carreaux sont 3-3, j'en perds qu'un. S'ils arrivent à couper un carreau, 2 perdantes à carreau, qui peuvent donc devenir qu'une seule. 0 perdante à trèfle, 1 perdante à cœur, ça on n'y peut rien. Ce qui est sûr, c'est que par nécessité, il va falloir les atouts 3-2. Puisque si les atouts sont 4-1, je vais en perdre 2. Je n'ai absolument aucune carte intermédiaire. Il me manque dame, valet, 10, 9, 8. Si les atouts sont 4-1, j'en perds 2. Et à ce moment-là, je ne peux pas gagner mon contrat, puisque 2 piques, un cœur, un carreau serait le minimum. Donc, par nécessité, les piques sont 3-2. Et le plus simple, donc, ça va être d'essayer de couper un carreau. Évidemment, si les carreaux sont 3-3, il n'y aura pas besoin. Et il va falloir faire attention au timing. Pourquoi? Parce que si je joue As-Roi de carreau et carreau, si la couleur est 3-3, il n'y a pas de souci. Puisque je n'ai même plus besoin de couper le dernier carreau, mais c'est surtout les adversaires ne peuvent pas faire de promotion d'atout. Imaginons As-Roi de carreau et les carreaux sont 4-2. Et l'adversaire qui prend la main rejoue son dernier carreau, son 4e carreau. Qu'est-ce que je fais? Si je coupe du roi de pique, maintenant je suis sûr de perdre 2 levées d'atout. Et si je coupe d'un petit, je vais me faire surcouper. Alors, si c'est celui qui avait 3 atouts qui me surcoupe, ce n'est pas grave, il a fait une coupe avec un atout naturel. Mais si c'est celui qui coupe avec 2 et qui n'avait que 2 atouts au départ, eh bien, il a gagné une levée d'atout, puisque lui, son partenaire, en a 3, il en fera toujours un. Donc, jouer As-Roi de carreau et carreau, c'est embêtant. Si je joue As-Roi de pique d'abord, en me disant je vais limiter la casse, éviter ce genre de situation, le problème, c'est que quand je vais jouer As-Roi de carreau et carreau, si celui qui prend la main a le dernier atout, il m'en joue un 3e tour, enlevant le dernier du mort, et je ne peux plus couper. Donc, jouer à tout, ça ne marche pas. Jouer As-Roi de carreau et carreau, ça ne marche pas. C'est du chiant. C'est que puisque les adversaires doivent faire une levée de carreau, on leur donne. Et là, maintenant, alors, hormis les carreaux 5-1, il ne peut plus rien se passer. Je rappelle que les atouts sont 3-2 par nécessité. Donc, je donne 2 tours. Ce qui fait que maintenant, alors, comme ils sont bien 3-2, si je me fais couper, même si je me fais couper l'as de carreau, je m'en fiche, puisque je me fais couper avec un atout maître. Et maintenant, je peux couper mon dernier carreau. Toujours pareil, si je me fais surcouper, c'est avec un atout maître, donc ça m'est complètement égal. Mais là, il ne peut plus rien m'arriver. Le seul cas où ça ne marche pas, c'était les carreaux 5. On va leur donner un cœur et un atout. Alors, 28 points d'honneur. On va commencer par 2 carreaux. Partenaire à l'as de trèfle. Alors, normalement, dans le standard, quand on ouvre de 2 carreaux et que le partenaire fait une enchère au palier de 3, une réponse au palier de 3, qui souvent montrera un as, on répond par palier pour montrer sa force. 300 atouts, c'est 24-25, 400 atouts, c'est 26-27, 500 atouts, c'est 28-29, etc. Le partenaire fait une addition. Là, Argile ne le connaît pas, donc on va évidemment dire 300 atouts, et c'est forcing. Le partenaire me montre. Non, c'est toujours pareil, Argile. Bon, j'ai 28 points d'honneur en face d'un as, on va jouer le chelem, ça c'est sûr. Mon partenaire me dit qu'il a du trèfle. Alors bizarrement,
Dans mon alors 4 piques, Texas trèfle, ok. 5 trèfles non forcing, mais je veux toujours aller voir plus loin. Parce que mon partenaire n'a pas limité sa main, hein. Il a peut-être As-Roi Dame de trèfle, en quel cas j'ai 13 levées de tête. Alors, dans mon esprit, 400 atouts, ça serait plutôt, je ne suis pas intéressé par les trèfles. Il se trouve que pour Argine, c'est un black de roi. Alors ça me va. Ça m'arrange bien. Et ben, il a un roi, donc il a As-Roi de trèfle. Donc j'ai 12 levées de tête. Alors je marche sur les œufs parce que entre des fois l'explication qu'Argine propose et ce qu'elle va faire, ça ne marche pas. 5 carreaux. Demande si elle a la dame de trèfle. Très bien, mais le truc, c'est que j'ai envie de jouer le grand chelem même si elle n'a pas la dame de trèfle. Pourquoi? Parce que j'ai 12 levées de tête. Que si elle a la dame de trèfle, ça fait 13. Le problème, c'est que si elle a le valet de pique, ça fait 13. Si elle a le valet de cœur, bon, ça c'est peu probable, quatrième, mais ça ferait 13 aussi. Si elle a 7 cartes à trèfle, la dame peut tomber sèche ou seconde. Si elle a que le valet, ça peut être une impasse. Et il y aura toutes les positions de squeeze. Donc oui, je peux savoir si elle a la dame de trèfle. Si elle l'a, de toute façon, si j'ai 1700 atouts sans lui demander, eh ben, je vais gagner. Mais il y a plein d'autres solutions, notamment ce fameux valet de pique, qui me permet de faire 13 levées. Donc, je ne vais pas lui demander et je vais les nommer. Donc, elle a 7 trèfles. Elle n'a pas le valet de pique. Alors, un gros avantage à jouer 700 atouts à 7 trèfles, c'est que les trèfles, on n'est pas obligé de les jouer tout de suite. En tout cas, on peut en jouer un tour pour voir si la dame tombe, comme ça c'est fini. Alors, évidemment, contre Argine, le 2, ça ressemble à 3 cartes. Hein. Ouais, ça pourrait être la dame seconde. Ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer nos levées. Et puis on va bien regarder ce qui se passe. Alors, on va commencer par le carreau. Donc, ouais, il avait 2 carreaux. Il a fourni 3 fois à cœur, il en a défaussé 2, ça fait 5 cœurs. Alors peut-être que sur les tours de rouge, un adversaire a été squeezé entre les noirs. Ah, un 6e cœur et que 2 piques. Donc 2 piques, 2 carreaux, ça je le sais, et 6 cœurs font qu'il a 3 trèfles. Impasse en toute sécurité. Pour un joli compte des mains. Alors, un carreau, un pique, un sans atout, 2 piques, bon, 5 cartes à pique, maximum 10 H. Alors, la main de base, c'est la main de sud. On n'a pas beaucoup de levées. Le plus simple. Alors, on a 2 perdantes à carreau, 2 perdantes à trèfle, et puis des atouts à perdre. Alors, ce qui est sûr, c'est que si on joue à tout, il va nous manquer des levées. Alors, on pourrait essayer de couper un trèfle, mais on va surtout essayer de compter combien de levées on a. On a As de carreau, As-Roi de trèfle, l'As de cœur, ça fait 4, plus l'As de pique, ça fait 5. Si on arrive à faire 3 coupes, ça fait 8. Bah, si les cœurs sont 4-4, ça marchera.
On va vite voir. Alors, avec l'argile qui donne bien les parités, ça va être facile. On va vite savoir ce qui se passe. Il y a les trèfles 3-3 aussi. Donc là, les cœurs sont 4-4, donc on en profite. Bon, le dernier trèfle, on ne le fera pas. À moins que S est la dame de pique, et là, on fait le trèfle en passant, la coupe en passant. Voilà. Même une 9e levée. Mais ça, c'est un petit bonus. Bien, voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut.